Pourquoi la transition environnementale s'impose-t-elle à la filière alimentaire? Aujourd'hui, l'agriculture elle a deux rôles, de nourrir les populations, mais aussi de protéger les écosystèmes dont on dépend tous. Quelques chiffres, 90% de ce qu'on mange provient directement ou indirectement de la terre. Et aujourd'hui, en France, 40% de cette terre, 40% de nos sols est dégradé. Et l'impact direct de cette dégradation des sols, c'est sur l'agriculteur, qui compense par des engrais chimiques, des intrants chimiques, avec l'impact économique et le coût et l'endettement qu'on connaît. Autre chiffre, on a perdu 80% de nos insectes volants en France depuis 30 ans, 25% de nos oiseaux depuis 40 ans, ça monte à 57% de perte d'oiseaux dans les zones agricoles. Donc il y a un lien direct entre l'agriculture et la perte de biodiversité en France. Sachant que 25% de cette biodiversité, elle est dans les sols, les vers de terre, les microbes, les champignons, et que cette matière organique est cruciale à la pérennité de l'agriculture et à la fertilité des sols. Prend-on soin de ces sols ? On est en droit de se poser la question. Dernier chiffre, 25% des émissions de gaz à effet de serre au niveau global provient de l'agriculture et des forêts. Donc ça, c'est le problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que le GIEC nous dit aussi que 30% des potentiels de mitigation, c'est-à-dire des solutions qu'on pourrait mettre en place pour inverser la tendance, pour séquestrer du carbone, vient aussi de l'agriculture et des forêts, surtout de la gestion des sols. Donc la filière alimentaire, aujourd'hui, elle doit s'adapter pour arrêter l'impact négatif qu'elle a sur le climat et la biodiversité, mais elle peut aussi jouer le rôle de moteur, de solution face à ces deux crises que l'on vit aujourd'hui. Alors, s'il fallait retenir une recommandation, nous, on a choisi le diagnostic des sols à la parcelle. Parce que quand on parle de transition écologique de la filière alimentaire, concrètement, on parle d'accompagner les agriculteurs vers des pratiques d'agroforesterie, des pratiques de couverts végétaux. Et la meilleure façon d'échouer un projet d'agroforesterie, par exemple, c'est de ne pas connaître la caractéristique des sols. On ne va pas planter la même espèce d'arbre sur un sol argileux qu'un sol limoneux. Donc nous, chez Pure, on accompagne des agriculteurs, on leur apporte un soutien technique de manière individuelle. La première chose qu'on fait, c'est un diagnostic des sols. Alors on s'appuie sur des bases de données publiques. On a la chance en France d'avoir une cartographie des sols et des sous-sols. Mais le problème, c'est que ces données vont être à des échelles de 2, 5, parfois 15 km. Et pas actualisées de façon très fréquente. Nous, on a besoin d'échantillonnage à 50 mètres d'intervalle et récent. Donc, on apporte ce complément au-delà des bases de données publiques, cet échantillonnage, et c'est la première base de tous nos projets. Au-delà de ça, ce qui a été important chez Pure, c'est de répondre aux enjeux de l'agriculteur, de comprendre quels sont ses besoins, quelle est sa réalité de terrain. Et donc, nous analysons les données scientifiques du diagnostic avec l'agriculteur à travers sa perspective. Et c'est vraiment un très bon point de départ pour toute intervention d'agriculture régénératrice.